Bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau numéro de votre podcast Ici et là, studio de podcast. Aujourd'hui, on va parler de géopolitique, on va parler de guerre et surtout, on va parler de cette nuit où le Moyen-Orient a retenu son souffle. Parce que, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé est d'une gravité absolue. L'Iran a fait du sale. Oui, vous m'avez bien entendu. L'Iran a fait du sale sur les bases américaines en Jordanie. Et croyez-moi, la réaction des États-Unis est tout simplement ouf. C'est indescriptible. On va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape, parce que les médias traditionnels vont vous raconter n'importe quoi. Ils vont vous parler de dissuasion, de gestion des tensions. Mais ici, dans ce studio, on va regarder les faits. On va regarder la vérité en face. Le 28 juillet 2026. Retenez cette date. Ce n'est pas une date comme les autres. Ce jour-là, l'Iran a frappé très fort la Jordanie. Très très fort. Les types de missiles et de drones qui ont visé les bases américaines, c'était complexe. On ne parle pas de tirs isolés de quelques miliciens en pick-up. Non. On parle de frappes carabinées. Des frappes chirurgicales, coordonnées, multivectors. Les bases américaines ont été copieusement bastonnées. Oui, le mot est faible. Elles ont été rouées de coups. L'Iran est déchaîné. On a vu les images dans le ciel jordanien, enfin ceux qui ont pu capter les vidéos avant la censure. C'était des scénarios à vous couper le souffle. On aurait dit qu'on était plongé dans un film de fiction hollywoodien, sauf que là, c'était la réalité, et ça faisait vraiment peur. Des éclairs dans le ciel, des déflagrations, les sirènes d'alarme qui hurlent. Les bases américaines ont été frappées en plein cœur. Mais pourquoi l'Iran a repris l'offensive? Pourquoi cette escalade soudaine? Parce que, et il faut toujours remonter à la cause première, Washington a frappé l'île de Karg. Washington a frappé l'île de Karg. C'est un point névralgique pour le pétrole iranien. Même s'ils n'ont pas réussi à tout détruire, même si l'Iran a pu contenir, ils ont envoyé un message. Et l'Iran, ce n'est pas le genre de pays à recevoir un message sans répondre. L'Iran a compris le message et l'Iran a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a recompté et il a frappé en retour. Juste après ces frappes, la confusion régnait à Washington. Et là, il y a une déclaration de Donald Trump qui est tombée, une déclaration qu'on n'a pas vraiment comprise de quoi il voulait parler, parce qu'il est un peu revenu sur ses mots. Il a d'abord dit, avec toute l'arrogance qu'on lui connaît, que l'Iran allait être frappé gravement, très durement. Bon, ça, c'est devenu sa chanson. C'est le refrain de Trump. Il menace, il fait de gros bras, mais sur le terrain, que se passe-t-il? On y reviendra. Ensuite, dans la même phrase, presque dans le même souffle, il est revenu sur le sénateur Lindsey Graham qui, je vous le rappelle, est décédé subitement. Voilà, il a dit des choses sur lui, des choses incroyables, que nous allons voir tout de suite. Et je vous demande de bien écouter parce que vous-même, vous allez pouvoir donner votre appréciation. Mais avant de continuer sur la suite du conflit, faisons une petite pause. Regardons de plus près ce que Trump a dit sur Lindsey Graham. Le président Donald Trump, à propos de Lindsey Graham, a dit ceci. Je le cite pratiquement. Il était extrêmement va-t-en-guerre. Il était extrêmement va-t-en-guerre. Je peux vous le dire. Il n'a jamais vu une guerre qui ne lui plaisait pas. Là, Trump dit la stricte vérité. Lindsey Graham, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était ce sénateur américain. Un faucon, un véritable pyromane. Comme Trump le décrit si bien, il était extrêmement va-t-en-guerre. Il le garde. Non, 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 ce qu'il a dit, c'est exact. Oui, c'est lui qui a dessiné les plans de sanctions les plus féroces contre la Russie. Tant que la guerre continue en Russie, en Ukraine, c'est lui qui mettait en place les trains de sanctions les plus sévères que Donald Trump a eu à adopter, et que l'Union européenne a adopté d'ailleurs. Ces propositions venaient de lui. Par exemple, il voulait que tout pays qui commerce avec la Russie soit frappé par des droits de douane punitifs. Voilà. Frapper ceux qui font l'amitié, le commerce avec la Russie, et même avec l'Iran. C'est lui qui était à la base de tout ça. Au Sénat américain, ce gars-là ne faisait que des propositions de loi pour durcir les conditions de la guerre. C'est-à-dire pour rendre facile, d'ailleurs je veux dire, pour que la guerre continue. Il bloquait toute tentative de paix, il voulait envoyer toujours plus d'armes, toujours plus d'argent. Et comment est-il mort? On apprend que Lindsey Graham est décédé du côté de l'Ukraine. Il a été frappé par un drone russe, et ce n'est pas n'importe quel moment. Il est allé visiter une usine de production de drones. C'est là que les drones et les missiles russes sont arrivés. Bam, la mort dans l'œuf. Ensuite, on nous dit à la télé qu'il est mort chez lui, qu'il est rentré chez lui et qu'il est mort de ses blessures. Bref, la version officielle est toujours embrouillée. Mais quand Donald Trump parle de lui comme ça, en disant qu'il était extrêmement va-t-en-guerre,
Il dit la vérité. Il dit que ce gars avait l'amour de la guerre. Mais pour couronner le tout, comme il faut bien dire du bien des morts, Trump ajoute « Mais il agissait ainsi pour le bien de notre pays. » Là, je m'arrête. Quelqu'un que tu décris toi-même comme un extrémiste qui aimait la guerre, qui n'a jamais vu un conflit qui ne lui plaisait pas, et tu dis que c'est pour le bien de votre pays? C'est ça, l'hypocrisie du système américain. Ils détruisent le monde, ils sèment la mort en Irak, en Syrie, en Ukraine, et ils appellent ça le bien du pays. Ça, c'était une parenthèse, mais une parenthèse nécessaire pour comprendre la mentalité de ces gens-là. Revenons à nos moutons. L'Iran a lancé une attaque surprise contre la Jordanie et contre les bases américaines qui s'y trouvent. Et là, voici ce qui m'a fait rire, ou plutôt ce qui m'a fait grincer des dents. Les Américains, le CENTCOM, le commandement central américain, se plaint et dit que c'est une attaque surprise. Attendez, une attaque surprise? Ah bon? Depuis quand parle-t-on d'attaque surprise? Mais vous êtes en guerre, bon sang! Vous êtes en guerre, c'est ça la réalité. Il n'y a pas d'attaque surprise quand on est dans un conflit ouvert, quand on bombarde les alliés de l'autre, quand on impose des sanctions, quand on envoie des navires de guerre dans le Golfe. Il faut entendre par là, par attaque surprise, le simple fait qu'ils n'ont pas pu intercepter les missiles. C'est-à-dire que leur système d'alerte, leurs fameux boucliers antimissiles patriotes et autres, n'ont pas fonctionné. C'est clair, les systèmes d'alerte n'ont pas fonctionné. C'est pour ça qu'il y a la surprise. Si les systèmes d'alerte fonctionnaient, ils allaient être alertés. Ils allaient comprendre que les missiles arrivaient. Parce que la distance entre l'Iran et la Jordanie, ce n'est pas la porte à côté. C'est très loin. Il faut traverser l'Irak, franchir des centaines de kilomètres. Donc les missiles restaient longtemps en route. Normalement, avec leurs satellites, leurs radars ultra sophistiqués, ils auraient dû les voir. Ils auraient compris. Mais pourquoi ils n'ont pas compris? Parce que leur système de détection des missiles ne fonctionne plus. Il a été brouillé ou bien il est tout simplement dépassé par la technologie iranienne. La stratégie iranienne marche à merveille. L'Iran a fini par tout détruire sur son passage. Je vous le dis, ils ont frappé fort. Regardez la déclaration officielle. Le commandement central américain, le CENTCOM, affirme que les forces du corps des gardiens de la révolution islamique ont lancé plusieurs missiles balistiques depuis l'Iran, tentant une attaque surprise contre les forces américaines basées au Moyen-Orient, et que tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès. C'est faux. C'est un mensonge d'État. Et eux-mêmes, ils se contredisent. Pourquoi parler d'attaque surprise si vous avez tout intercepté? Pourquoi? S'ils ont réussi à intercepter tous les missiles, cela signifie qu'ils ont vu venir les tirs. Donc, ce n'est plus une attaque surprise. Ça veut dire qu'ils ont vu les missiles arriver de loin. Pourquoi alors dire que c'est une attaque surprise? C'est de la propagande. C'est pour cacher leurs failles. Ou bien parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'Iran puisse les frapper avec une telle précision. Pour eux, ils ont amadoué l'Iran. Ils pensaient que l'Iran allait rester comme ça, sagement assis. Ils pensaient que l'Iran n'avait plus de missiles, plus de drones. Ils se disaient, l'Iran va s'asseoir et nous regarder faire. Non, c'est faux. L'Iran va frapper autant que possible. C'est de cela qu'il s'agit. L'Iran ne va pas se laisser faire. L'Iran va frapper autant que possible. Et cette frappe en Jordanie, c'est un avertissement. Alors, il faut dire que la situation est très chaude. Très chaude. Les Américains ont été frappés copieusement. Ils ont des pertes, même s'ils refusent de l'admettre publiquement. Et en réponse, que font-ils? Les États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite, au lieu de frapper l'Iran directement, se sont mis à frapper l'Irak. Là, cette fois-ci, ce n'est pas sur le territoire iranien. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peut-être peur de l'Iran. Ils savent que s'ils frappent sur le territoire iranien, ça sera encore très grave pour eux. La riposte serait immédiate et cette fois, ce ne sera pas la Jordanie, ce sera Tel Aviv ou les plateformes pétrolières du Golfe. Donc, ils préfèrent se contenter des milices pro-iraniennes en Irak. Le CENTCOM a annoncé avec force mots savants que les forces américaines et saoudiennes ont mené des frappes aériennes de précision dans l'est de l'Irak. Ils ont ciblé des groupes alignés sur l'Iran qui, selon eux, étaient dirigés par le corps des gardiens de la révolution pour attaquer les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes. Vous savez, l'Arabie Saoudite a été frappée proprement tout récemment. Les Houthis du Yémen ont frappé, les milices pro-iraniennes en Irak ont frappé. Donc, pour les Saoudiens et les Américains, c'était une manière pour eux de se venger, de se rassurer. Mais se venger sur l'Irak, c'est une chose. Qu'en est-il de la frappe que l'Iran a eu à faire en Jordanie? Ils n'ont pas encore posté par rapport à ça. Ils n'ont pas de réponse à ce niveau-là. En tout cas, ce qui reste clair, c'est que frapper l'Irak, ça aussi, c'est la réponse de faibles. C'est la réponse de ceux qui n'osent pas affronter le vrai adversaire.
La situation prend une autre dimension. Le conflit est en train de rebelloter tout doucement. Les tensions sont à leur comble. Les États-Unis sont coincés. Ils ont voulu jouer aux gendarmes du monde. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que le monde a changé. L'Iran n'est pas l'Irak de 2003. C'est une puissance régionale dotée d'une industrie militaire nationale capable de produire ses propres drones, ses propres missiles balistiques et de brouiller les systèmes les plus sophistiqués de l'Occident. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'axe de la résistance, mené par l'Iran, est en train de redessiner les frontières du Moyen-Orient. Les bases américaines ne sont plus des sanctuaires inviolables, elles sont des cibles. Et la réaction américaine, qui consiste à frapper des cibles faciles en Irak pour sauver la face, ne trompe personne. Elle montre les limites de l'Empire. Ici, sur la tribune d'éveil de conscience, on continuera de suivre cette actualité de près. On va décortiquer chaque frappe, chaque déclaration, chaque mensonge des médias mainstream. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler bien sûr, parce que c'est notre devoir d'être informé, de comprendre les enjeux réels, loin des spin doctors de Washington. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce numéro de Ici et Là, studio de podcast. Gardez l'œil ouvert, restez critique et surtout, ne vous laissez pas berner par les narratives officielles. La vérité est souvent là où on ne vous dit pas de regarder. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. Portez-vous bien et à très vite.